Salut tout le monde, encore Sophie Belland pour Au pas de tir dans une version salon chasse-pêche plein air, camping de Saint-Hyacinthe. Donc aujourd'hui, je reçois mon ami Christian Caisse. Bonjour Christian. Christian, là, je vais être franche, tu sais, je te l'ai demandé avant qu'on fasse le podcast, mais t'es trop d'affaires en même temps. T'es dans l'armée, oui. T'es armurier, oui. Tu travailles justement dans une entreprise de munitions? Oui, exactement. Dans le fond, je travaille pour l'entreprise qui fait les munitions pour les Forces armées canadiennes, l'armée américaine, les gouvernements en général. Est-ce que ça fait en sorte que tu es encore dans l'armée? Non. Okay. Non, je suis 100% civil maintenant depuis 2019 que je suis officiellement sorti des Forces armées canadiennes. Puis, on peut t'écouter sur Radio Crash. Oui. Le vendredi, on a... Le bunker à 20h, où est-ce qu'on présente du heavy metal, parce que, bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que Radio Crash est une radio de New Country qui appartient au groupe média d'aventure chasse-pêche. Et puis, les seuls temps qu'il n'y a pas de New Country, ben c'est dans mes deux émissions, celle du vendredi soir, qui est le bunker, où est-ce que je présente du heavy metal de toute époque, d'hier à aujourd'hui, avec des chroniques de chasse, de pêche, d'armes à feu. Et puis, c'est ça. Puis le samedi soir, 17h30, fait qu'aujourd'hui, c'est le Jukebox, qui est un voyage dans le temps pour accompagner les gens dans la préparation de leur souper ou pour leur apéro, où ce qu'on leur présente des blocs musicaux des années 60, 70, 80, 90 et 2000, tout style confondu. Je fais ça avec ma conjointe Annie-Claude, qui est ma co-animatrice, qui est DJ ACMC, où on présente différents sujets. Comme aujourd'hui, on va parler un peu justement là du programme de rachat pour les entreprises au niveau des armes à feu qui ont été bannies par le gouvernement fédéral. On parle de films, on parle de musique, on parle de toutes sortes d'affaires, moi et ma blonde. On donne des recettes, des affaires de même. Je ne vous cacherai pas que, puis là, je ne veux pas faire de favoritisme, là, désolé pour les autres collaborateurs de Radio Crash, mais c'est une de mes émissions à Radio Crash préférées parce que je trouve que vous avez une synergie, toi et ta conjointe, oui. Vous avez une complicité. On a l'impression d'être avec vous autres quasiment dans votre salon, d'écouter de la musique, puis de partager, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. J'adore ça. On a bien du plaisir à faire ça. Puis toi, Christian, tu as suivi quand même, je vais dire religieusement, ce qui s'est passé avec la C21, parce qu'évidemment, avec Radio Crash, vous avez été un média d'information par rapport à tout ça. Donc, en passant, là, je tiens à le dire, le lien va être dans les commentaires, pas dans le commentaire, mais dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite à aller télécharger l'application Radio Crash. On peut la retrouver sur Apple CarPlay, sur Google Play, Android, bref, sur la télé, là, ceux qui ont des Fire Stick ou des télés intelligentes, là, puis vous pouvez aller chercher là, l'application Radio Crash. Oui. Comme tu disais, Christian, il y a de la musique New Country, il y a du heavy metal, il y a des crooners, il y a des chroniques aussi. Hein, on a des collaborateurs, Sixième Sens. Il y a Steve Tardif, le Turkinator, que si vous êtes maniaque de chasse au dindon sauvage les mercredis soirs, où est-ce qu'il présente son podcast. Il y a Samuel Gendron aussi, qui est La chasse et la pêche dans la peau. Les lundis ou mardis, là, je pense que ça a changé de page horaire, là, mais c'est ça. Là. L'horaire est tout sur le site internet d'Aventure Chasse-Pêche ou sinon sur l'application de Radio Crash. Puis, avec justement, comme on disait, tu as suivi la C21, vous avez été un média d'information très important dans tout ce qui s'est passé là, au niveau fédéral. Puis, vous avez aussi beaucoup de commentaires, j'imagine, beaucoup de questions, beaucoup de demandes de la part du public qui vous écoutait par rapport à tout ça. Puis, je pense que Martin, avec ACP, puis plein de collaborateurs, sûrement toi, moi et plein d'autres, vous avez monté la page Info Armes à Feu. Oui, la page Info Armes à Feu pour justement donner l'information, diffuser l'information. Vu que Facebook maintenant bloque tout ce qui est médias d'information, Martin a pris l'initiative de regrouper toute l'information par rapport à la C21, C71, etc. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, puis à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo ou une nouvelle information qui sort, ils se prêtent ça sur ce site-là pour justement regrouper l'information pour que les gens puissent y avoir accès puis qu'ils soient au courant. Dernièrement, Martin a fait un live avec moi.
Puis il y a des gens qui disent « Ah non, la C-21, c'est pas passé, c'est encore en étude. » Effectivement. Ah non, c'est parce que ça a passé, là. La loi est appliquée, est en fonction, elle a passé au Sénat, toute la kit, là. Elle a passé dans la Gazette. Fait que oui, la loi est là. Fait que c'est plus un projet de loi, c'est une loi. Fait que... Puis la loi est là, mais ils ont fait la loi d'un format où est-ce que c'est comme on va dire un prêt ouvert, tu sais, votre prêt ouvert pour votre maison, votre auto, whatever. Vous pouvez mettre de l'argent dedans comme vous voulez. Même principe, eux, ils ont fait une loi ouverte où est-ce que à chaque fois qu'il y a des armes qui font pas leur affaire, on les ajoute. Bien, en réalité, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment retiré des lois qui étaient en place. Parce qu'auparavant, avant qu'ils passent toutes ces lois-là, c'était la GRC qui décidait de la reclassification des armes. OK. Fait que s'il y avait, tu sais, j'ai des amis qui travaillent au bureau du contrôleur des armes à feu de la GRC à Ottawa, là, puis ils me l'ont tout dit, là, ils disent, on est tous propriétaires d'armes à feu, en tout cas, ils disent la plupart. Fait que c'est sûr, quand le gouvernement y arrivait et nous disait, ben on va bannir ce modèle-là. Nous autres, on l'arrivait, non, au niveau technique, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Fait que t'as pas besoin de la bannir, celle-là, pour telle raison. Ce qui frustrait beaucoup le gouvernement à ce moment-là. Fait qu'eux autres, ils ont voté des lois en enlevant ces contraintes-là pour dire, ben nous autres, on a décidé que ce modèle-là, ben on le bannit, fait qu'on le rajoute à la liste, puis that's it, puis la GRC n'a plus un mot à dire. Puis sous quel motif, maintenant, le gouvernement décide de bannir un arme? Je te dirais plus au niveau esthétique. La minute que ça a l'air méchant, tu sais, puis j'ai même eu un collègue armurier qui me disait, il disait, écoute, ils ont banni un squelette d'arme, là, tu sais, là, qui au départ, c'était une carabine sans restriction. Le squelette, c'était un AK-47, là, dans le fond. Fait qu'il l'avait banni. Fait qu'il y a un gars qui est arrivé, il dit, écoute, ton arme, j'aimerais ça te l'acheter. Il dit, on peut pas. Il dit, elle est soudée. Il dit, tu pourras pas rien faire avec cette arme-là. Non, il dit, je veux te l'acheter. Il l'avait fait désactiver. Il l'avait fait désactiver, okay. Mais il avait fait désactiver seulement que le mécanisme. OK. Fait que lui, ce qui est arrivé, il a acheté ça. Lui, il a la carabine qui était sans restriction. Ouais. Et il a pris le squelette, il l'a remis dessus. Il a même astifié de carabine. Il n'a rien changé. Là. Fait que là, on parle dans le fond d'un action puis d'un canon qu'on a mis dans une crosse. Puis, mais le modèle avec la crosse de style AK-47 était banni, mais l'arme de chasse, elle l'était pas. Mais tu prends l'action d'arme de chasse, tu la mets dedans, ça fit, là. Fait que, tu sais, c'est pour montrer à quel point que le gouvernement connaît pas ça. Eux autres, ils se fient à l'esthétique. That's it, that's all. Ça a l'air d'une arme de guerre qui fait peur à des gens, à des citadins, puis on met ça sur la liste, puis that's it, that's all. Mais théoriquement, là, le gouvernement, il y a des experts pour analyser tout ça. Oui, tu l'as dit, théoriquement. Théoriquement, oui, en théorie. En théorie. Ben oui, c'est ce que je dis, en théorie. En théorie. En pratique, c'est d'autres choses. Ben écoute, juste, regarde, on va parler du programme de rachat pour les entreprises. Je suis allé voir pas plus tard qu'hier la liste de prix. Ouais. Ça n'a aucun bon sens. T'as-tu été voir cette liste-là? Ben j'ai vu la liste de prix, puis tu sais, j'ai vu aussi le type d'armes qui vont racheter, puis tout ça, puis il y a des... Ça n'a pas de sens. Combien ça va coûter, tout ça? Hey, écoute, on est rendu à 76 millions. Ils n'ont pas racheté un gun encore. Non, 76 millions que pour mettre la loi en place, CQ meeting, puis les recherches. Ben, c'est ça. Ben, justement, je parlais avec un collègue armurier, que je vais taire son nom, évidemment, mais tu sais, juste pour te dire, au niveau du programme de rachat des pièces, ben juste les deux, sur un AR-15, il y a ce qu'on appelle, là, sur le dessus du verrou, il y a comme une pièce où le tube à gaz va rentrer. Ouais. Puis c'est retenu par 2 vis. C'est des vis standards qu'on peut retrouver à la quincaillerie. Okay. C'est combien ce qu'ils donnent par vis? Non. Donne un prix. Ben, moi, je te donnerais 30 cents. 30 cents, ils donnent 8 piastres. Ah ouais? De la vis. Hey, j'ai un plat de vis à la maison. Tu penses-tu que... Ben, si c'est les mêmes vis, il n'y a pas de problème. Ben, écoute, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a acheté 100 vis. Ben, certain. Il a mis ça dans la boîte qu'il renvoie au gouvernement. Fait qu'à 8 piastres la vis, fois 100, ça fait 800 piastres. Mais tu sais, je vais être franche avec toi. Mais je le comprends de faire ça. Parce qu'à quelque part, tu sais, ça fait 4 ans qu'ils mangent de l'argent, ces clubs-là, puis ils ont des armes qui donnent. Puis là, on fait un rachat au niveau des armes de style d'assaut, de style militaire. Oui. Mais tu sais, ils sont encore pris avec leurs armes de poing qu'ils ne peuvent pas vendre et qu'ils ne peuvent pas retourner ou quoi que ce soit. Fait que je le comprends d'avoir acheté un paquet de vis et de charger 8 piastres. Sauf que ce que je trouve
plate. C'est que c'est nous autres qui vont avoir à payer pour ça. Voilà, écoute, tu savais très bien où ce que je m'en allais. C'est comme tu me connais trop, Christian. Ça va pas bien. Mais c'est ça. C'est que c'est les contribuables qui vont payer pour ça. Puis, ils ont fait passer comme quoi que ça allait coûter, je veux pas dire des pinottes, là, mais tu sais, ils ont donné un chiffre pour que ce soit socialement acceptable. Puis que les gens embarquent dans leur projet. Par contre, on sait très bien que ces chiffres-là sont pas bons parce qu'on va dépasser largement ce montant-là. Ça, c'est sûr. Ça, c'est évident. Là. Comme le défunt registre des armes à feu au fédéral qui a coûté des milliards puis qui nous avait dit que ça coûterait des pinottes. Ben, ça va coûter exactement la même affaire pour... Puis là, le Québec qui s'en vient dire « Ah, ben là, nous autres, on en voulait un registre, fait qu'on va créer le SIAF. » Et moins de 11 des Québécois qui possèdent des armes à feu, ont enregistré leurs armes. Fait que on peut parler là d'un échec criant au niveau. Puis ça a coûté combien mettre ça en place? C'est clair. Puis en plus, la CAQ avait dit qu'elle allait l'abolir, ce registre-là. Ouais. En plus, ça n'a pas été fait encore. Fait que moi, j'attends encore que la CAQ fasse ça. Puis tu sais, on se pose toute la question, le dernier registre fédéral, ils ont-tu vraiment effacé les informations? Dieu seul le sait, le diable s'en va. Ah, ça, c'est un fait. Que veux-tu? On ne peut juste essayer de croire en eux, mais c'est bien difficile. Puis, tu sais, l'impact que ça a, tu sais, on parle de justement, tu es très proche de Martin puis Kate au niveau, tu sais, de la chasse puis tout ça. Veux pas, ça a un impact sur ces producteurs-là tu sais, parce que la relève, la difficulté, tu sais, on parle des armes semi-automatiques. Après ça, on va parler de certains armes qui vont faire du long range. Puis comme tu disais, tu sais, il y a l'esthétique aussi, tu sais. Fait que ça a un impact considérable quand même sur les actions puis l'information qui peut être véhiculée aussi par ce genre de médias-là. Bien, effectivement. Puis même, tu sais, mais en quelque part, tu sais, oui, Aventure Chasse-Pêche va donner de l'information, mais on n'a jamais été aussi connectés avec notre téléphone, puis autant on est mal informé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les gens ne prennent pas le temps de vérifier l'information. Tu sais, il suffit, tu sais, Martin, Kate, Aventure Chasse-Pêche, on donne de la bonne information. On fait de la recherche. On fait de la recherche, on a des recherchistes pour ça, etc. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'à ce moment-là, l'information est bonne, mais, tu sais, il y a tellement d'informations véhiculées, de fausses informations véhiculées. Tu sais, la preuve est là quand on disait que la loi n'était pas passée, mais qu'elle est passée. Oui. Tu sais, fait que, tu sais, moi, je travaille dans un magasin de chasse à pêche le samedi, habituellement, sauf aujourd'hui, j'ai pris congé pour venir au salon. Tu travailles où, Christian? Je travaille chez l'Aviron Chasse et Pêche à Prévost. OK, cool. Fait que, puis, tu sais, j'en ai des clients là, qui viennent me voir, là, puis qui me posent des questions par rapport à la loi, puis, semi-automatique, tu sais, on peut-tu encore en avoir? Fait que, oui, on peut. Au niveau des armes de chasse, il n'y a pas de problème. Il y a certains modèles bannis qui sont plus de style militaire, etc. Tu sais, fait que, il y a beaucoup de questions, beaucoup d'informations. Puis, tu sais, les médias dites normales, tu sais, comme TVA et Radio-Can et compagnie, tu sais, eux autres, ils vont avec la croyance populaire. Ils vont donner de l'information, mais manipulée pour faire peur puis faire croire à certaines choses. Là, tu sais, là. Puis, c'est ce qui est très dommage. Les gens, moi, ce qu'ils me posaient comme question, tu sais, c'est on n'a pas reçu de lettre pour nous dire que, tu sais, mon arme était bannie. La raison pour laquelle ils n'ont pas reçu de lettre, c'est qu'ils ont banni des armes non restreintes, donc il n'y avait pas de registre. Fait qu'ils ne peuvent pas envoyer des lettres à des gens qui ne savent pas s'ils l'ont ou pas. Puis j'imagine qu'ils peuvent pas, ils veulent pas envoyer des lettres à tous ceux qui sont en possession d'un permis de possession et d'acquisition. Ça fait en sorte qu'on vient criminaliser la population la plus respectueuse des lois au Canada. Ah oui. Parce que, tu sais, si je ne sais pas, moi, que mon arme est prohibe, là, parce que la liste est tellement longue. Ah, mais ils vont te dire tout le temps la belle phrase « Nul ne peut ignorer la loi », puis c'est de votre responsabilité d'aller voir sur le site de la Gendarmerie royale du Canada pour vérifier si votre arme est dans la liste, puis etc., etc., etc. Mais t'avoueras, Christian, là, on est là-dedans. Là. On baigne là-dedans à longueur de journée, à longueur de semaine, à longueur d'année. Ouais. On reçoit énormément d'informations. On va chercher notre information parce que nous, on ne veut pas faire de désinformation. On veut vraiment donner les vrais faits. Mais même nous autres, on en perd notre latin. Oui. Oh, oui. Parce que les lois viennent s'entrecouper
Oui. Puis ici, au Québec, en plus, bon, on a les lois de plus, hein, la loi 9. La loi 9, exact. Qui nous oblige à tirer une fois par année puis à être membre d'un club de tir lorsqu'on a un Mais permis de possession. encore là, tu regardes juste la loi 9, là, on va donner cet exemple-là. Là. Déjà là, il y a déjà de la désinformation par rapport à cette loi-là. Il y a certains clubs de tir qui vont interpréter la loi d'une façon, d'autres clubs d'une autre façon. Puis ils vont pas chercher l'information. Puis je trouve ça dommage, parce que souvent, ça va être l'utilisateur qui va être pénalisé. Comme quand ils disent, il faut tirer une fois par année. Faut-tu tirer avec un arme de poing ou une carabine, ça compte? Théoriquement, moi, je pense que c'est avec ton arme de poing. C'est marqué avoir pratiqué le tir à la cible. Dans le texte de loi, c'est avoir pratiqué le tir à la cible. Fait que si tu vas tirer avec ta carabine, ça compte. Oui, certainement. Voilà. Ben, tu vois, moi, cette année, j'ai pas tiré à mon club de tir proprement dit, sauf que j'ai fait plein d'événements, j'ai tiré partout ailleurs. Ouais. Fait que quand il vient le temps de renouveler ma carte, ben drôlement, j'envoie des photos, des vidéos pour montrer que j'ai tiré. Puis il y a des dates, puis les détails sont là, puis ma loi 9 est renouvelée automatiquement. Tu as pratiqué le tir à la cible dans un club de tir. Mais est-ce qu'il y a du suivi? Si on parle, par exemple, de la demande de permis. Ah, Seigneur! Ah, ça te tente-tu? Ah oui, certains, ça me tente, vas-y. Certains, ça me tente. Des répondants qui répondent pas. Des répondants. Ben, en réalité, auxquels on c'est pas qu'ils veulent pas répondre, les répondants. Non, c'est que le gouvernement communique même pas avec eux autres. Ouais. OK? Fait que déjà là, tu sais, moi, je pense qu'avant de sortir, le gouvernement aurait pu, avant de bannir les armes, etc., de juste améliorer son système de permis de possession d'acquisition d'armes à feu qui est en place présentement. Moi, j'ai un collègue de travail, il a fait une demande de permis de possession pour avoir une arme de chasse au mois de septembre. Au mois de mi-octobre, son permis rentrait dans la boîte à mal. J'ai demandé, je dis, ils ont-ils appelé ta femme? Non. Ils ont-ils appelé tes références? Non. Je suis une de ceux-là. Ben, c'est ça. T'sais, la première fois qu'on a appelé pour vérifier la validité de ma santé mentale, si on peut dire ça comme ça, c'est quand j'ai acquis ma première arme de poing. Puis je vais te donner un exemple dans le fond, bien réel. J'ai pu acheter un arme semi-automatique en 9 mm avec un permis de possession et d'acquisition. OK. Tu sais, c'était pas restreint. OK. Ils n'ont jamais appelé mes parents. Non. Ils n'ont jamais appelé mon ami que j'avais mis sur Ils l'ont pas appelé. Mais j'ai acquis cette arme-là. Mm-hmm. Oui, cette arme-là est devenue, dans le fond, c'est le Keltec Sub 2000. OK. Cette arme-là est tombée dans le ban, on va dire ça comme ça. Mais on s'entend-tu que j'ai un semi-automatique en 9 mm, puis il n'y a personne qui sait que j'ai ça. Il n'y a personne autour de moi qui sait que j'ai acquis un permis de possession et d'acquisition. Est-ce que c'est ce qui est arrivé avec M. Bissonnette? Ah, écoute, sûrement. Qui n'aurait pas été supposé d'avoir un arme à feu. Ben, écoute, parlant de M. Bissonnette qui avait un problème de santé mentale, on va te donner un autre exemple. J'ai une collègue de travail, elle fait une demande de permis de possession ou d'acquisition d'armes à feu sans restriction et autorisation restreinte. Fait qu'elle a répondu honnêtement à son formulaire. Elle est traitée pour, au niveau, elle prend des médicaments pour la dépression. Fait que, elle a répondu oui. Et puis, le bureau du contrôleur des armes à feu, il renvoie une lettre disant, avec un formulaire, veuillez faire remplir cette formule-là par votre médecin. Il va voir son médecin, faire remplir ça par le médecin. Elle a été chanceuse, son médecin l'a rempli. Parce qu'il prend un médecin anti-armes, il ne te remplit pas ça. Il ne remplit pas ça. Fait qu'elle a été chanceuse, il a signé, renvoyé ça. Une couple de semaines après, elle reçoit son permis de possession et d'acquisition d'armes à feu. Puis là, elle m'arrive, elle dit, hey Christian, j'ai reçu mon PPA. Ah ouais? Je dis, ils ont-tu appelé ton conjoint? Elle dit non. Ils ont-tu appelé tes référents? Non. J'étais sûr, là. Elle dit oui. J'étais certaine, là. Oh oui. Et là, je me disais, moi, le conjoint, là? Ben, Caroline, me semble, c'est minimalement. Ben, minimum, lui. Tu sais, tu dis Christy. Il va avec. Non, mais tu sais, me semble, tu vis avec. En tout cas, c'est, tu sais, quand tu vis avec ton conjointe, me semble, c'est la première personne, surtout quand tu as un formulaire d'une personne qui est traitée pour santé mentale. Oui, tu as une signature du médecin. Christy, je connais pas personne au Québec ni au Canada qui vit avec son médecin. Là. Personne. Personne. De toute façon, il n'y en a pas de médecin. On peut pas vivre avec. Fait que tu sais, il me semble que d'appeler le conjoint et de dire « Hey, bonjour monsieur, bureau du contrôleur des armes à feu, votre femme a fait une demande de PPA, elle est traitée pour la santé mentale, on a eu la signature du médecin. Êtes-vous à l'aise avec ça? Êtes-vous correct? As-tu toute sa tête? Es-tu dépressive? Es-tu violente? Whatever, tu sais, il me semble. Puis après ça, tu signeras. Pensez-vous qu'il y a un risque
tu sais, pour elle ou pour le public. Moi, non. Non, on le sait que non, tu sais, mais je veux dire, c'est leur rôle de faire les vérifications. Exactement. Mais tu sais, si au départ, on prenait l'argent, on va prendre juste le 76 millions qui a été investi, si on injectait ça dans la santé mentale. Puis là, même, on se fait dire qu'il manque de ressources pour faire les vérifications des antécédents des gens, puis tout ça. Si on avait injecté dans ça pour mettre, tu sais, dans le fond, pour nos filets de sécurité, de l'écoute bien comme il faut, parce que là, nos filets de sécurité sont pleins de trous. Parce que si nos filets de sécurité fonctionnaient, Richard Bain, Bissonnette, il y en a d'autres, là. Le fou là, à Portapic, là. À Portapic. Celui qui a fait en sorte qu'on s'est ramassé avec la C-71. C'est Marc Lépine, Gamil Garbi, là, son vrai nom. Là, mais tu sais, à ce moment-là, tu sais, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose, bon, on va parler pour le Québec, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose, il y a eu des choses qui ont été mises en place. Oui. Hein? Tu sais, si on parle, exemple, de Valérie Fabricant qui a acheté une arme de poing, ben, ils ont instauré le délai de carence, on peut dire ça comme ça, de 21 jours pour obtenir une arme de poing. Fait comme ça évite que, par impulsivité, je m'en vais au magasin, j'achète une arme de poing, je m'en vais faire une tuerie. Fait que là, au moins, ben, je vais dire que tu as le temps de décanter. Fait que, tu sais, ils ont instauré ça. Après ça, il y a eu, avec Dawson, la loi 9 qui s'appelait Anastasia. Anastasia, oui. C'est ça? La loi Anastasia, oui. La loi Anastasia. Donc, tu sais, là, on l'a mis loi 9 par respect pour la famille d'Anastasia, mais on a mis quelque chose en place. Mais à chaque fois qu'il y a eu quelque chose, on a blâmé l'arme à feu. Oui, chaque fois. À chaque fois. À chaque fois. Puis on ne s'est jamais intéressé justement à l'individu. À l'individu, aux gestes posés par cet individu-là. Ben, ça coûte moins cher. Bien, puis la santé mentale, ça ne ramasse pas des votes. Non. Fait qu'il est là le problème. Ah non, ça c'est sûr que ça ne ramasse pas des votes. Puis ça, je peux t'en parler. J'ai rencontré mon député par rapport à la C-21. Puis, ton député, c'est un député conservateur, bloquiste? Non, bloquiste. Moi, c'est un bloquiste. Okay. J'ai pas peur de dire son nom. Là. C'est... Colin, évidemment. Parce que tu l'as mangé. Ouais, c'est ça. Je veux le nommer. Voyons, il est en tout cas... Attends une minute. Marie-Claude, c'est quoi le nom de ton député? C'est quoi le nom du député à Saint-Jérôme, te rappelles-tu? Parce qu'on a Marie-Claude de l'autre côté. Annie-Claude. Annie-Claude, pardon. J'ai été Annie-Claude, Marie-Claude. On a Annie-Claude de l'autre côté qui est là. Qui est ma conjointe. En tout cas. On n'a pas le nom. Réal Fortin. Ah, bon. C'est ça. Réal Fortin, qui est député à Saint-Jérôme, bloquiste. Quand ils ont commencé à parler de la C-21, lui, il s'était levé debout en chambre pour dire que c'était bien beau, mais que ça n'allait pas atteindre les bandes criminalisées. C'est ça. D'habitude, c'est un anti-arme. Pour une fois, si tu dis quelque chose d'intelligent, j'étais content. Fait que j'ai envoyé un courriel. 2-3 jours après, sa secrétaire m'écrit. Elle dit « Bonjour, M. Caisse. » Elle dit « M. Fortin aimerait ça vous rencontrer. » Moi, y aller. Je suis allé le rencontrer. Puis là, on s'est mis à parler justement de la C-21. Puis il m'a demandé, il dit... puis tous les arguments qui me sortaient, il dit notre projet, c'est de bannir les armes de style militaire. Je dis, OK, c'est quoi une arme militaire? Une mitraillette, là. Je dis, non, monsieur. Non, on est loin de ça, là. Je dis, écoutez, là, moi, il y a une AR-15, là, j'en ai 2, là. Fait que je dis, c'est drôle, je dis, il n'y a aucune manière de rendre ça full automatique, là. En tout cas, là, OK. Là, il dit, notre prochain step, ça va être les chargeurs haute capacité. Mais je dis, pourquoi? Il dit, c'est dangereux. Je dis, dans quoi c'est dangereux? Il dit, vous pouvez faire sauter le rivet. Je dis, OK, on va partir de la loi. Là. Vous êtes un avocat de métier, vous, là. J'ai dit, dans la loi, dans le code criminel, là, j'ai dit, si j'utilise un chargeur haute capacité qui est illégal déjà présentement, qui relève du code criminel, je dis, c'est quoi mon intérêt en tant qu'honnête propriétaire légitime d'armes à feu de faire sauter un rivet puis risquer de me faire arrêter puis d'avoir un 5 à 10 ans de prison. Oui, parce que toi, t'es formé. Tu sais que t'as pas le droit de faire ça. C'est ça. C'est quoi mon intérêt, à part d'être un Christy de coucou qui voudrait faire une tuerie, puis faire paraître 2,6 millions de propriétaires légaux pour une gang de zaza. Exactement. C'est quoi mon intérêt pour ça, quand la loi est déjà là? Fait que, tu sais, chaque argument qui me sortait, je réussis à le bloquer puis à dire ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Puis là, il m'est arrivé à la fin et il dit écoutez, on a des tables de discussion. Il dit vous devriez venir. Je dis c'est un beau projet, votre affaire, M. Fortin, mais je dis j'irai pas. Il dit pourquoi? Il dit ça serait intéressant de vous entendre. Il dit faites quoi dans la vie? Je dis moi, monsieur, je suis technicien en armement pour une compagnie qui fait des munitions. Il dit ça serait doublement intéressant. Je dis j'irai pas. Il dit pourquoi? Parce que je dis vous m'écouterez pas.
Ben, je dis, ce que je vais vous dire, je dis, la preuve est là en ce moment. Je dis, on vient de passer 45 minutes à discuter. Je dis, toutes les affaires que vous m'avez dit, j'ai toutes démoli vos arguments. Puis j'ai dit, vous ferez rien avec ça, parce que ça vous fera pas gagner de vote. Effectivement. Je dis, vous, votre but, c'est de vous faire réélire. Je dis, mes arguments vous feront pas réélire, parce que la population aime pas les armes à feu en général, parce que vous leur faites peur, puis parce que le monde ne connaisse pas ça exactement comme vous. Exactement. Puis tu sais, quand on regarde justement les nouvelles, puis qu'il y a quelque chose, il y a tout le temps, puis premièrement, c'est souvent des images qui viennent des États-Unis. Ben oui. On a tout le temps le gars qui est comme, tu sais, qui a l'air d'un freak avec, justement, je vais dire une mitraillette, tu sais, parce qu'aux États-Unis, ils n'ont pas les mêmes lois que nous autres. Ben non. Tu sais, fait que c'est de dépeindre toujours, tu sais, les propriétaires d'armes légales. Moi, j'ai, dans mon district aussi, c'est bloquiste. C'est M. Plamondon. OK. Puis je vais le dire, là, on a la chance, nous, Nicolas et Yamaska, d'avoir M. Plamondon qui est le doyen de... Là, excusez-moi si je ris, là, c'est parce que j'ai Luc Lépine de TDDQ qui me fait des petites niaiseries en avant. Là. C'est ça le plaisir de faire Le plaisir du direct. Du direct comme ça, là, effectivement. Mais M. Plamondon, c'est un des doyens de la Chambre des communes. Ça doit faire 40 ans, rien qu'en dimanche, qui est là. Très respecté. C'est un homme qui est très respectable, puis je l'aime, puis je l'adore. Puis bien que je suis conservateur, puis que j'adhère pas aux idéaux, c'est sûr que la personnalité de M. Plamondon est quelque chose. Mais moi aussi, tu sais, j'ai quand même, je te dirais, eu la chance de discuter avec lui. Puis je peux dire qu'il a quand même été à l'écoute. Par contre, la ligne de parti, c'est ça. Exact. Voilà, tu as tout à fait raison. Tu sais, ça a été une super belle discussion que j'ai eue avec M. Fortin. Sérieusement, j'ai aimé mon expérience d'aller le rencontrer. Mais c'est ça, ça fait pas gagner de vote, c'est comme ça, puis qu'est-ce que tu veux faire, tu sais, puis tu parlais des médias qui viennent, tu sais, ils vont y aller dans le sens populaire aussi, de ce que le gouvernement veut aller, puis etc. Ben, c'est parce qu'il y a un financement. Ben, il y a un financement, tu sais, tu mords pas la main qui te nourrit, tu sais. Fait que, il y a ça, puis tu sais, moi, une chose que je trouve bien dommage aussi, c'est le fait que, tu sais, que tu as parlé des situations qui se passent aux États-Unis, puis que, tu sais, ils ont, comme on dit, autre place, autre mœurs. Ils ont des lois différentes des nôtres. Mais tu sais, il y a une tuerie là-bas, tabarouette, ils ramènent ça au Canada. Oui. Tu sais, les groupes anti-armes vont ramener ça au Canada pour faire peur au monde, puis dire, regardez, puis... non, t'es peu, là, on est au Canada, ici, là, c'est pas les États-Unis, là, puis d'un État à l'autre, puis ça, c'est une autre affaire que les médias disent pas, d'un État à l'autre, ils ont des différences. T'sais. Le Texas n'a pas la même législation que la Californie. La Californie a une législation qui ressemble beaucoup à celle du Canada en termes de législation. Puis pourtant, c'est le même pays là, au niveau américain. Là. Mais parce que d'un État à l'autre, c'est différent. Mais ça, les gens ne le savent pas parce que les médias le disent pas. Parlent pas, effectivement. Mais tu sais, tout tourne autour de la dépense. Tout tourne autour du fait qu'on n'investit pas dans le vrai du problème, dans le fléau du problème qu'on connaît. Hein, on le sait que c'est les frontières, on le sait que c'est les ports, on le sait que c'est le crime organisé. Tu sais, c'est les ghost guns, c'est les imprimantes 3D. Tu sais, ils ont fait ils ont légiféré C-21, mais ils ont aussi mis C-5. Ah oui. Donc, on vient dire... En fait, là, ce qu'on veut, c'est vraiment de désarmer les civils. Ben oui. C'est vraiment s'attaquer aux propriétaires d'armes légales. Ben oui. Parce qu'il n'y a rien qui a été fait dans le sens de la criminalité. Ben non. Le C5, en passant, là, ça vient réduire les peines, ça vient amenuiser les peines pour des premières offenses en lien avec des armes à feu. Parce que, ben malheureusement, tu sais, les prisons sont remplies de gens, de minorités visibles. Puis là, ben c'est ça. Ils ont décidé de mettre cette loi-là en place. Tu sais, je vais rendre à César ce qui est à César. Là. Le seul point de la C-21 que je vais dire qui ont fait quelque chose de bon, là, c'est demander un PPA pour acheter des pièces. Ça, là, je suis tellement d'accord avec ça. C'est la seule affaire que je peux dire. OK, tu sais, les Ghost Guns, ça prend des pièces. Pour pouvoir acheter des pièces, ça te prend un PPA. Hey, bravo, oui. ça, bonne affaire. Parfait. Puis tu vois, moi, j'ai été surprise la première fois que j'ai acheté, justement, un chargeur. C'est ça. J'ai acheté un chargeur pour mon 1911, puis j'ai acheté ça sur Internet, là. Ils m'ont jamais demandé de permis. Là. Ah non, mais à Star, 3 semaines après, c'était dans ma boîte à mal. À Star, il y a certains sites qui demandent des numéros de PPA pour pouvoir te les shipper.
Fait que, mais tu sais, Mais c'est une bonne chose. Mais c'est une bonne chose. C'est exactement. Je rends à César ce qui est à César. Ouais. Là. Mais c'est le seul point qu'il y a pour dire que c'est quelque chose d'efficace. Puis c'est juste logique. Puis moi, ce que je trouve le fun, ben ça nuit pas aux tireurs sportifs puis aux chasseurs. Non, parce que contrairement à ce que les gens pensent, on n'est pas contre les lois. Ben non. Au contraire, on les suit. Ben oui, c'est ça. Puis on veut pas nécessairement les enlever. On veut juste être capable de pratiquer notre sport sans avoir nécessairement des contraintes. Puis on veut surtout que le gouvernement s'attaque à la criminalité pour rendre nos rues plus sécuritaires, donner plus de pouvoir aux policiers, faites les enquêtes communes comme Centaure, justement, qui ont des résultats incroyables. Ben oui. Tu sais, d'être capable de communiquer autant avec les autres provinces pour, là, on le sait, Montréal, Toronto, donc Québec, Ontario, c'est un fléau, c'est un problème. Ben oui. Mais de pouvoir créer des escouades qui travaillent en mais ça prend de l'argent. Ben, parce que ces gens-là ne travaillent pas pour des pinottes, c'est pas des éléphants, là. Moi, je pense qu'il y a deux gros problèmes, là. C'est la criminalité puis le processus d'obtention de PPA. Moi, je pense que c'est les deux choses sur quoi que le gouvernement aurait dû travailler dans le but d'enrayer la criminalité par rapport aux armes à feu, puis au niveau de la santé mentale, au moins d'avoir un peu plus au moins que faire l'enquête comme du monde, Colin. Ben, tu sais, c'est ça, qu'il y ait des leviers, qu'il y ait qu'il y ait plus de recherche de fait avant, justement, d'établir. En fait, on ne se cachera pas, là, puis on va même closer là-dessus, puis on parlera d'un petit peu plus de Radio Crash et de leur mission d'éducation. Mais le problème est la concertation des gens. On n'a pas eu d'écoute. On a pris des experts, non-experts. Puis, je suis même pas gênée de le dire, la police se souvient, ce ne sont pas des experts en armes à feu. Docs for Gun Control, ce ne sont pas des experts en armes à feu. Dans le CQ Meeting, on n'a pas écouté personne. Tu sais, si on prend Kate et Martin, qui ont été appelés, puis on a eu une chance d'avoir une tribune. Puis, tu sais, si on en parle à Kate, là, je pense qu'elle a encore la petite crotte sur le cœur. Ben, elle a une crotte sur le cœur d'un bord, mais d'un autre côté, elle a une fierté aussi. Parce qu'ils ont eu peur. Ben, exact. Ils ont eu peur. Madame est arrivée. Ben, tu sais, Madame représentait 25 000 femmes. Tu sais, fait que. Les filles de bois. Tu dis, tu veux-tu vraiment planter une femme qui représente 25 000 femmes? Je pense pas, tu sais. Non. Puis, tu sais, le plus bel exemple, c'est que tu regardes à quel point que le gouvernement n'était pas intéressé puis qui connaissait pas ça. Madame Christina Michaud a interviewé Martin pendant le CQ Meeting, puis la première arme qu'elle a nommée est une arme de type militaire qui est la Lee Enfield. OK. Fait que, tu sais, disant que celle-là, c'était correct, mais pourtant, vous dites que vous voulez bannir des armes militaires, mais vous me nommez une arme militaire. Ça marche pas, votre affaire, là. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est juste pour montrer à quel point le gouvernement ne connaît pas ça, ne veut pas le connaître parce que ça attire pas de vote, comme on disait. C'est ça, exactement. C'est pas socialement beau, les armes à feu, mais tu sais, faut le dire. Pourtant, c'est une discipline olympique. Oui, c'est une discipline olympique. Puis tu sais, je dis souvent, moi, à tout le monde, avant de peser sur la détente, il y a tellement de choses autour. Puis là, il y a tellement de choses autour de l'arme à feu, mais il y a aussi une communauté. Tu sais, moi, je te connaissais pas, Christian. Puis tu me connaissais pas non plus. T'sais, on était deux. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a créé un lien, qu'on s'est mis à jaser, puis qu'on est devenus des amis? Ben c'est ça, tu sais. C'est la communauté. Tu sais, c'est un club social. C'est la seule. Tu sais, moi, je compare souvent le tir au golf. OK? Sauf qu'on ne garoche pas nos bâtons. armes. Non, on ne garoche pas nos armes sur le feed, là. Inquiétez-vous. Ça, c'est sûr. Mais tu sais, ce que je voulais dire, c'est que tu sais, c'est un sport de détente, c'est un sport de précision, c'est un sport qui améliore la concentration. C'est un club social en même temps parce qu'on se regroupe dans les clubs de tir, on jase, on parle d'armes à feu, on a la même passion, etc. On s'aide les uns les autres. Nombre de fois que moi, je me fais appeler « Hey, Christian, je suis pas capable d'ajuster ma lunette de visée. Tiendrais-tu me donner un coup de main? » J'y vais. « Hey, Christian, tu peux-tu me donner des trucs pour mieux tirer? » J'y vais. Je me fais accrocher dans un club de tir souvent aussi. Fait que, tu sais, c'est une belle communauté. Je pense acheter ce type d'arme-là. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ça, exactement. Je veux revenir sur Radio Crash. Je veux revenir sur ce média d'information-là parce que c'est important.
qu'est-ce que tu dirais aux gens? Qu'est-ce que ça apporte, ce média d'information-là? Puis pourquoi c'est aussi important d'embarquer avec Radio Crash, le média de ACP? Ben, écoute, premièrement, pour avoir de l'information, de la bonne information, si vous aimez le New Country en termes de style musical ou le heavy metal ou les années 50 jusqu'aux années 2000, ben, tu sais, déjà là, c'est très diversifié comme type d'émission, où ce qu'on donne de l'information. Le groupe Aventure Chasse-Pêche, tu sais, ils font des lives à tous les jeudis sur différents sujets, que ce soit de la chasse, la pêche. Il y a les retours à Bourget. Il y a les retours à Martin Bourget à chaque soir, du lundi au jeudi, où il y a des collaborateurs. Les lives aussi sont diffusés sur Radio Crash, donc pour avoir de l'information. On peut les réécouter en podcast aussi, exact. On peut les télécharger. Oui. Donc, tu sais, vous en allez dans une zone où est-ce qu'on n'a pas de réseau, bien, vous téléchargez vos podcasts, vous pouvez écouter ça dans la voiture, vous pouvez écouter ça... Maintenant, sur même l'application est disponible pour les Apple CarPlay, Apple Car puis Google Car, là, fait que ça se diffuse directement dans votre tableau de bord. Fait qu'on a nos émissions sur Radio Crash, on a info@armafeu.com. Peu importe, je vais aller vous chercher le lien, gang, je vais vous mettre ça dans la description. On écoute évidemment le Bunker le vendredi soir à 20h. On écoute le Jukebox. Le Jukebox avec les merveilleuses tunes choisies par Annie-Claude. Oui, Annie-Claude. Maintenant, elle est rendue avec moi à chaque samedi. Là. C'est ma co-animatrice, je l'ai adoptée. Là, fait que, après 25 ans de vie commune, ben, je dis oui, donc, on a du fun ensemble. Fait qu'on fait ça tous les samedis soirs. Comme ce soir, c'est un spécial en plus. Est-ce que vous allez être en direct? Non, ce soir, c'est spécial soundtrack. Okay. Fait qu'on a pris des musiques qui viennent de films. Fait que, je sais pas, moi, de quoi je me mêle maintenant, une toune qui était là-dedans, Pretty Woman, une toune qu'il y avait là-dedans. Fait qu'il y a différents films avec différentes chansons. Fait qu'on parle des films en même temps. Il va y avoir du Dirty Dancing? Non, ben non, pas de Dirty Dancing, même pas. Ben non, on a plusieurs, mais pas ceux-là. Écoutez, c'est important, nos médias d'information, on est au Pas de tir, podcast officiel, non officiel de la CCFR. On vous donne de l'information, mais il y a aussi d'autres médias. Donc, Radio Crash, ACP Nation, que vous pouvez aussi aller regarder, où se retrouvent des informations très pertinentes au niveau de la chasse, de la pêche, puis des aventures vécues par Kate et Martin. Info Armafeu, encore une fois, je vous bombarde avec ça parce que comme on disait, c'est votre responsabilité de vous renseigner. C'est à vous de valider vos informations. Puis s'il y a quoi que ce soit, ben j'imagine qu'on peut t'écrire sur Facebook. Absolument, mon Facebook, Christian Caisse. Fait que si vous trouvez ce beau visage, ben avec une barbe légendaire. Avec la barbe légendaire. Là, le cadre doit me cacher un peu, là, parce que Sophie a baissé mon siège. Oui, parce que j'étais pas à la bonne hauteur, et voilà. Fait qu'on a ici la barbe légendaire de M. 6 pieds 4, elle était gênée un petit peu. Non, c'est parce que si j'avais laissé ça, là, comme ça aurait fait... c'est pour ceux qui ne connaissent pas physiquement, personnellement, Christian, je le regarde comme ça. Mettons que je suis visible de loin. On ne cherche pas dans les magasins. Non, effectivement. Écoute, Christian, je te remercie infiniment d'avoir partagé. Ça fait un plaisir, Sophie, sérieusement. Là, j'ai vraiment aimé ça, faire le podcast avec toi. Puis si ça vous tente d'en refaire d'autres, gênez-vous pas. C'est clair. Puis il y a d'autres choses qui s'en viennent. J'en parle pas tout de suite, là. C'est bon. Mais éventuellement, on va probablement se croiser en quelque part. Je suis pas inquiet. Je me doute bien de quoi tu me parles. Je te remercie, Christian, puis je te souhaite un bon salon. Merci toi aussi. Bye.